Hey, bonjour et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sagesse et Succès, le podcast d'un lifestyle inspirant. Alors bienvenue, peu importe sur la plateforme sur laquelle vous êtes, YouTube, Spotify, Apple Music ou plein d'autres. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important pour moi, sur lequel j'essaie de réfléchir pour apporter une réponse, une vision. Avant cela, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mon travail, à d'autres épisodes, à donner votre avis en commentaire, à aimer si bien évidemment vous aimez ce que je propose, et à me suivre pour ne rater aucun épisode, à la fois sur les différentes plateformes et également sur Instagram, Noah, Noah-LSC, pour avoir toutes les informations et pour, parfois je pose des questions et justement vous savez exactement quand est-ce que chaque épisode sort. Du coup, n'hésitez pas à faire tout ça, et sur ce, c'est parti pour l'épisode. Et hop, je vous récupère. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je vais essayer de vous poser quelques questions pour déjà essayer de vous mettre dans le bain, dans l'ambiance. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de discuter avec vous-même ? Sans toute forme de folie bien évidemment, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser des questions, vous demander certaines choses, et finalement, avec de la réflexion, il y a comme une voix intérieure qui arrive à vous répondre, à vous donner une réponse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre des décisions sans forcément arriver à les expliquer, à expliquer les raisons, parce qu'il y a comme une voix intérieure qui vous guide ? Eh bien, cette question-là, j'y ai réfléchi, et j'ai essayé de trouver une réponse. Et le point commun à toutes ces questions, c'est que la réponse, c'est la même. La réponse, c'est l'instinct. Oui, notre instinct. Alors ce terme, si on le définit par la définition que nous pouvons trouver dans le dictionnaire, c'est une impulsion innée, inconsciente, qui pousse un animal ou un être humain à se comporter d'une certaine façon. Alors ces définitions déjà nous indiquent pas mal de choses. Nous montrent que c'est aussi notre instinct qui nous permet d'avoir ces réponses, car elle nous permet de nous comporter et nous pousse d'une manière inconsciente à agir d'une certaine manière. Elle correspond donc à cette voix intérieure. J'ai alors continué les recherches pour essayer d'approfondir la chose. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs types d'instincts qui existaient. Comme l'instinct de survie, c'est un instinct dont on entend souvent parler, l'instinct altruiste, la protection de sa progéniture, des autres, etc. L'instinct de reproduction, de soumission, de domination, de mort même. Et l'instinct de groupe, l'instinct de jeu, etc. Il en existe beaucoup. En fait, tous ces instincts-là, c'est des paramètres, c'est des petits détails qui vont venir combler et faire l'instinct général. C'est comme, pour prendre une décision, parfois on a besoin de faire fonctionner tel ou tel instinct, mais pas les autres. Mais au final, c'est l'ensemble qui nous permet de ressentir et justement d'avoir ces pulsions inconscientes pour nous comporter d'une certaine manière. Alors, dans cet épisode-là, je ne vais pas parler de tous les instincts. Premièrement, parce que c'est assez compliqué et je pense que c'est relativement ennuyeux pour vous. Et deuxièmement, parce que je trouve que c'est relativement abstrait et que si on reste dans le concret, c'est beaucoup plus facile à comprendre et on va arriver beaucoup plus facilement à trouver comment on va pouvoir exploiter au maximum et rentabiliser justement cet instinct pour l'utiliser au mieux pour qu'il nous aide. Alors, nous allons essayer d'en parler dans un sens plus général. En quoi est-ce qu'il consiste ? Eh bien pour moi, l'instinct, c'est notre identité, c'est qui nous sommes réellement. Sauf que c'est la version de nous-mêmes qui est à l'intérieur. C'est la version la plus pure de nous-mêmes. C'est pour ça que c'est elle justement qui va être capable de nous guider dans certains choix. Parce que nous montrons certes une personnalité, à la fois physique, mais dans nos actions, dans ce que nous sommes capables de dire, etc. Et toutes ces choses-là nous donnent une image aux autres, à notre famille, nos amis, les inconnus. Et cette image-là, généralement, elle porte beaucoup de masques. Alors, elle en porte plus ou moins selon les personnes, selon la situation, mais nous ne sommes jamais réellement nous-mêmes. On se cache souvent derrière des apparences. Alors, bien évidemment, il y a des gens qui arrivent à s'en approcher de notre aspect beaucoup plus naturel, authentique, et notre véritable identité. Mais finalement, on a toujours peur d'être blessé, de se sentir attaqué. Et c'est pour ça qu'on essaie de protéger un maximum cette version de nous-mêmes.
Alors pour cet épisode, je vais essayer vraiment d'ouvrir mon cœur un maximum, d'essayer d'être le plus clair possible. D'essayer d'expliquer mon idée au fond vraiment de ce que je pense. Parce que je trouve que l'instinct vraiment a son objectif premier et même unique, c'est d'arriver à nous comprendre nous-mêmes, à nous aider à prendre les bonnes décisions et à nous guider dans ce nuage qu'est la vie finalement. Donc pour cela, je vais vraiment essayer là d'utiliser des exemples concrets pour que vous puissiez le visualiser. Par exemple, l'instinct, si on parle sur le sujet de l'amour. Alors je me sens toujours très mal à l'aise de parler de ça car je ne sens aucune supériorité de vous en parler mieux que d'autres ou ni l'expérience nécessaire pour être capable d'affirmer ce que je dis. En revanche, voilà, j'ai des ressentis et j'ai peut-être une manière de voir les choses qui peut potentiellement aider. Du coup, pour en revenir au sujet, je pense que par exemple, quelqu'un que nous aimons profondément, on ne sait jamais réellement pourquoi. On l'aime car c'est finalement une décision qui nous dépasse. C'est une décision que nous ne décidons pas réellement. Ça veut pas dire qu'on ne l'aime pas, juste que c'est plus fort que nous. C'est quelque chose d'intérieur, justement, qui vient du cœur. Et cette décision-là, pour moi, elle vient de l'instinct. Notre instinct, il va savoir qu'est-ce qui est bon ou pas pour nous. En revanche, ça veut pas dire qu'il va trouver la bonne personne. Loin de là. Ça veut juste dire qu'il va nous mettre les bonnes personnes sur notre chemin pour nous guider vers les leçons que nous devons avoir et vers les personnes que nous devons rencontrer au bon moment dans notre processus de développement. Donc finalement, notre instinct prend des décisions qui sont quand même importantes. Notre instinct justement est responsable de ce type de rencontre, de ce type de choix. C'est pour ça que parfois on n'est pas capable de l'expliquer. Mais parce que certaines choses, certaines décisions qu'il prend sont pour nous aider. Alors, lui, il sait pourquoi, notre nature sait pourquoi nous faisons ces choix-là. L'instinct fait ses choix pour avoir les leçons que nous méritons, tout simplement. Donc au début, il nous l'expliquera pas, on le verra pas, en tout cas, ce sera flou pour nous, pourquoi nous faisons ce type de choix. Mais finalement, c'est pour grandir, c'est pour apprendre. Parfois, oui, on est obligé de tomber dans des relations toxiques pour comprendre réellement ce que nous voulons, ou ce que nous méritons. Parfois, nous sommes obligés, justement, de tomber sur les mauvaises personnes, pour comprendre qui nous sommes et comprendre quelle est la bonne personne pour nous. Parfois on se trompe, on a l'impression que la bonne personne c'est tel type de personne et finalement c'en est une autre. Donc vraiment, notre instinct va essayer de nous le cacher. Dans certaines situations, bien évidemment, pas dans toutes, mais on le verra plus tard. Et il va nous le révéler au bon moment. Quand il va sentir que, quand on aura compris la leçon, tout va s'éclairer pour nous. Donc par exemple, après une rupture, on va comprendre généralement pourquoi. En tout cas, il faut arriver à faire ce travail de remise en question pour essayer de comprendre pourquoi, quelle erreur on a pu faire, si on en a fait aussi des erreurs, etc., etc. Et aussi, parfois, il peut nous le révéler à un certain stade de la relation. Il peut nous montrer soit que c'est pas la bonne, malheureusement, soit sinon, au contraire, que c'est la bonne personne. Il nous montre par des détails que finalement, c'est elle qui mérite notre attention, c'est elle qui mérite notre amour, et c'est elle finalement qui mérite de finir notre vie avec nous. Donc parfois, et j'y crois profondément, notre instinct a son rôle à jouer dans les leçons que nous devons tirer de certaines situations, notamment en amour. Et d'ailleurs, un écrivain français, Anatole France, disait « En art comme en amour, l'instinct suffit ». Et du coup, pour moi, c'est les deux sujets, les deux grands thèmes principaux où l'instinct nous dévoile certaines choses et fonctionne à 100%. Dans l'art, c'est le meilleur exemple, j'ai envie de dire. Si on voit tous les tableaux des plus grands artistes, c'est essentiellement l'instinct qui a poussé l'artiste à poser le pinceau à cet endroit-là, avec cette couleur, le faire ce trait de telle manière, avec ce reflet-là, donner l'impression d'une certaine chose, donner de la sensualité au tableau, donner tout ça, et l'art vraiment c'est la définition de l'instinct en fait. Et c'est pour ça je pense aussi que l'art a cette valeur-là, et ce prix-là, parce que justement c'est la pureté humaine d'un artiste. Alors c'est peut-être très vague dit comme ça, mais pour moi c'est comment je le ressens.
Et je pense que l'amour, c'est aussi une forme d'art. Et du coup, ça complète totalement le tableau, sans mauvais jeu de mots. Car voilà, l'amour, c'est aussi une question d'instinct. C'est une question de ressenti, et pas, en fait, on sait jamais trop pourquoi, et en même temps, on y va, on prend des risques et on se lance. Et c'est ça, finalement, qui est beau avec l'amour, c'est qu'on arrive à être nous-mêmes dans certains moments où on n'aurait jamais, finalement, pensé ou imaginé. C'est pour ça que je voulais vraiment utiliser cet exemple-là, parce que je trouve qu'il définit totalement l'instinct, et du coup, ce qu'il peut nous apporter, les réponses, et toutes les discussions internes que je pense que vous avez pu avoir, que j'ai pu avoir à propos de certaines relations, et c'est là vraiment où il joue un rôle très très important. Finalement, en fait, j'ai eu comme image, vraiment pour visualiser cet instinct-là, pour moi, c'est littéralement comme le rat dans Ratatouille. Si vous voyez de quoi je parle, vous allez tout de suite comprendre, mais c'est ça, c'est un petit rat sur votre tête qui vous tient les cheveux et qui vous fait faire certaines choses, vous fait réagir de telle manière, vous fait dire des choses, et finalement, après, il vous fait faire des recettes incroyables, et il vous fait faire clairement votre succès. Et c'est pour ça que c'est lui qui est un peu à l'origine de tout. Et j'ai trouvé l'image, quand j'y ai pensé, totalement incroyable, et ça correspond totalement à la chose. Ensuite, parlons aussi de l'objectif de l'instinct. Il y en a 3. Le premier objectif de l'instinct, c'est la sécurité. De nous mettre en sécurité, de nous faire sentir en sécurité, et de choisir les chemins les moins dangereux, techniquement. Ensuite, son objectif, c'est la satisfaction. Satisfaire nos demandes, satisfaire notre chemin, bien nous guider correctement, et donc satisfaire qui nous sommes réellement. Et enfin, son dernier objectif, c'est nous faire plaisir. D'arriver à remplir tous ces objectifs, donc à la fois nous mettre en sécurité et de nous satisfaire. Et pour tout ça, il faut quand même qu'il nous fasse plaisir. Il faut que notre vie soit quand même un kiff, et donc il va nous permettre d'avoir les leçons au bon moment pour évoluer correctement. D'ailleurs, en parlant d'évolution, je trouve qu'il est quand même important de dire que notre instinct, certes, c'est notre identité de base, mais c'est quelque chose qui évolue constamment. Il va changer, il va grandir avec nous, en fait, et au fur et à mesure, nous allons apprendre des choses, et ces leçons-là, l'instinct va les mémoriser. Et c'est pour ça qu'après, nous n'allons pas forcément agir de la même manière. Et c'est pour ça qu'après, bizarrement, on va faire certains choix. On va perdre certains amis, on va préférer traîner avec d'autres personnes. Et on arrive rarement à l'expliquer, d'ailleurs, ce type de situation, ce type de changement. Mais c'est tout simplement parce que nous évoluons, nous n'avons plus la même volonté, et du coup, notre instinct, pour nous satisfaire, il doit plus faire les mêmes choix. Et si on fait plus les mêmes choix, on se retrouve plus avec les mêmes personnes. C'est une question aussi d'environnement. Il va donc constamment évoluer et nous suivre au fil du temps. C'est pour cela qu'il faut l'écouter aussi. Car oui, généralement on se dit pourquoi en fait on va l'écouter, c'est assez vague, assez abstrait, mais il faut arriver à l'accepter, arriver à l'écouter, car en fait, il est vachement important pour comprendre nos limites. Comprendre ce qu'on veut pas, et si on se met à l'écouter, c'est lui d'ailleurs qui va être le plus honnête et transparent avec nous. C'est celui qui va nous aider justement à faire ces choix importants. Il va jamais oublier qui vous êtes, et en même temps il va toujours avoir raison, parce qu'il va toujours se fier à qui vous êtes réellement. Donc il va essayer de vous correspondre un maximum. Car comme je le rappelle, il a pour but de vous satisfaire. Donc il va pas vous décevoir. La seule manière dont il pourrait vous décevoir, c'est si vous le mélangez à l'ego. Mais alors là, vous n'écoutez plus votre instinct, vous écoutez votre ego. Et du coup, vous aurez envie, par exemple, de vous venger, par exemple, de faire tout un tas d'autres choses que votre ego vous dit de faire, pour essayer de plaire, essayer de vous donner une image. Mais donc là, ce ne sera pas l'instinct qui interviendra. C'est votre ego. Donc il faut bien arriver à faire la différence entre les deux, et c'est aussi pourquoi il faut arriver à l'écouter. Écouter ce que notre cœur a à nous dire, c'est souvent important. Nietzsche, le célèbre philosophe allemand, disait même « Parmi toutes les variétés de l'intelligence découvertes jusqu'à présent, l'instinct est de toutes la plus intelligente. » Et donc, forcément, ce que je disais, c'est celle qui va vraiment vous accompagner de partout, qui va avoir ce degré de réflexion, qui va arriver à ne pas mettre d'émotion dans ses choix,
dans ce qu'il peut dire. Donc, l'instinct, c'est aussi pour ça qu'il faut l'écouter, parce qu'il a cette voix pure. Cependant, pour écouter cette voix pure et l'utiliser au maximum, utiliser tous les bien-être, tous les bénéfices de l'instinct, il faut arriver à l'écouter et discuter également avec lui. Et pour cela, c'est relativement simple. Il faut trouver des moments de solitude dans votre journée, dans votre semaine, où vous faites un peu une introspection. Ça va vous permettre d'ouvrir le cœur et de discuter avec vous-même, de vous retrouver en quelque sorte. Alors, je sais que cet aspect de solitude est très rare dans notre société actuelle, car on préfère toujours être entouré, être toujours sollicité, parce qu'on a peur de nous retrouver finalement face à nous-mêmes. Et généralement, quand on se retrouve seul, c'est là où nos pensées reviennent. C'est là où nos problèmes sur nous reviennent. C'est pour ça que tout le monde essaie de s'échapper à cette réalité, mais je trouve qu'il est, au contraire, plutôt important. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut l'accepter. Parce que plus vous l'acceptez, plus ce sera facile de discuter avec vous-même et de vous écouter intérieurement. Ça va vous permettre tellement de choses. Ça va vous permettre de trouver des leçons, d'arriver à tirer toutes les leçons possibles de votre vie, répondre à certains problèmes, avoir une autre vision sur certaines questions que vous avez. Parfois, vous vous demandez, mais pourquoi en fait je n'arrive pas à me faire d'amis, par exemple quand vous arrivez dans une nouvelle école. Ou pourquoi je n'arrive pas à sortir avec telle ou telle fille ou garçon. Pourquoi ensuite je n'arrive pas forcément à trouver la voie de mes rêves. Et quand vous allez rencontrer ces moments de solitude face à vous-même, ces sujets-là vont être remis sur la table. Vos certains mal-être ou malaise sur un instant donné vont ressortir. Et à ce moment-là, votre instinct vous donnera les réponses. Parce que vous allez prendre de la hauteur sur le problème, sur la question. Et vous allez aborder tous vos problèmes selon un autre angle. Et cet angle-là va vous donner les réponses nécessaires. Ça va vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir grandi. Vous allez comprendre réellement qui vous êtes et comment vous allez répondre à tous ces problèmes. Et en fait, vous allez vous sentir beaucoup moins fragile, beaucoup moins vulnérable. Et cette vulnérabilité va disparaître au fur et à mesure. Parce que quelqu'un qui est à l'aise avec soi-même, qui est capable de vivre dans des moments seul, vivre sa solitude, l'utiliser au maximum, c'est quelqu'un de très très fort, qui va connaître exactement qui il est, ses limites, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, et en même temps il va être capable de répondre à ses problèmes tout seul. Il va être 100% autonome. Et c'est là toute la force de l'instinct. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis le début de l'épisode. C'est vraiment, l'instinct est sous-coté parce que, on va le trouver dans des moments pas forcément très agréables ou très confortables pour nous, la solitude, mais il va nous permettre d'atteindre un niveau de bien-être, de paix intérieure, et il va nous permettre de trouver tellement de réponses à certains problèmes qu'il est plus que nécessaire de parler, de l'écouter et de discuter ouvertement avec lui. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de parler tout seul dans votre chambre, ce qui est techniquement un peu ce que je fais, mais soit, c'est pas la question. Techniquement, vous allez parler avec vous-même intérieur, vous allez réfléchir avec plein de choses, ça passe dans la tête, vous laissez tous les sujets passer. Ne bloquez rien, parce que si vous vous opposez à quelque chose, finalement, vous allez commencer à émettre un jugement, commencer à bloquer certains sujets, et vous pourrez pas profiter au maximum de ce que l'instinct peut vous procurer. Et ensuite, parfois, vous allez avoir envie de prendre certaines décisions, mais vous allez jamais réellement savoir pourquoi. C'était la question d'ailleurs que j'ai posée au début. C'est normal. L'instinct va essayer de vous faire ressentir des choses. Il va pas vous parler ouvertement et vous cracher le morceau directement. C'est à vous de faire le travail nécessaire pour ensuite trouver la solution et trouver la réponse à vos problèmes. Mais en tout cas, ça se trouve et ça peut se faire. C'est la raison pour laquelle je voulais en parler et évoquer ce sujet-là. C'est quelque chose qui est relativement peu évoqué. Je voulais le rendre beaucoup plus clair pour tout le monde.
et vraiment essayer de démocratiser un petit peu le fait de parler avec soi, d'essayer de se comprendre. Je sais que j'ai essayé de faire pour ma part cette quête de la découverte de soi, de qui je suis réellement finalement, parce que on grandit pendant toute notre enfance et en fait on se construit, mais avec l'avis de certaines personnes sans forcément s'écouter, de nos parents, de certains adultes, dont les professeurs d'école, ou d'autres personnes que nous allons pouvoir rencontrer sur notre chemin. Et finalement, quand on arrive à 18 ans, on se rend finalement compte qu'il est important de savoir qui on est, pour savoir choisir la bonne voie, celle qui nous correspond. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire le bilan de qu'est-ce que nous avons construit finalement durant ces 18 dernières années. Et du coup, la solitude m'a beaucoup aidé pour ma part, à parfois rester seul et à essayer de réfléchir à ce que je veux faire, à qui je suis, quels sont mes buts dans la vie. Et tout ça, c'est mon instinct qui me l'a donné, parce que maintenant, je fais beaucoup de choix parfois par instinct, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes, je n'essaye plus de réfléchir ou quoi que ce soit, à quelle est la meilleure solution. Je me dis directement, ok, qu'est-ce que tu ressens intérieurement, qu'est-ce qui pour toi te donne le plus envie d'aller, qu'est-ce qui te rassure le plus et en fait où tu sens que c'est le bon choix. Et parfois vraiment je ne suis pas vraiment capable d'expliquer certaines de mes actions, mais parce que voilà, mon instinct m'a guidé et je continue bien évidemment à essayer de sans cesse évoluer et trouver toutes les leçons que l'instinct peut me donner. Et je trouvais que cette vision-là était importante à partager. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire vraiment cet épisode avec le cœur. D'ailleurs, je m'excuse par avance s'il y a pas mal d'hésitation, de blanc ou quoi que ce soit. C'est que j'essayais vraiment de réfléchir et de parler avec mon instinct aussi en quelque sorte. Donc voilà. Sur ce, c'était un immense plaisir de faire cet épisode avec vous et pour vous comme d'habitude. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et il y a plein de nouveautés qui vont se passer en cette année 2025. Je vous tiendrai au courant de tout ça, mais j'ai beaucoup de projets qui se passent en ce moment et je vais essayer de tous les réaliser, en tout cas un maximum, de prendre un maximum de plaisir. J'en profite également pour vous souhaiter une merveilleuse année. La santé, bien évidemment, c'est la priorité et tout le reste, j'espère que vos projets vont se réaliser, que tout le reste va en découler. Sur ce, passez une excellente journée et puis on se retrouve bientôt. Ciao, bye bye.